Bonjour, je vous remercie d'être venu sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler, nous allons plus expliquer comment créer un laboratoire de test. Il s'agit principalement d'un laboratoire de test de différents types d'architecture informatique, tests de sécurité. Et nous allons plus regarder combien ça coûte. Alors créer un laboratoire de test aujourd'hui peut coûter en moyenne 500 €. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, les prix des ordinateurs de nos jours sont si bas qu'il est possible en effet de trouver des machines qui peuvent être dans une plage acceptable pour un client et servir à la fois de machine de test. Les éléments les plus importants à regarder lorsqu'on achète une machine sont par exemple la mémoire interne. En effet, les environnements de simulation virtuelle sont gourmands en ressources de mémoire. Il y a également la carte graphique et le processeur. Bon, pour l'espace de stockage, c'est une problématique très faible aujourd'hui. Nous avons des disques durs externes, des serveurs NAS et consorts. Vous pouvez également regarder du côté des PC assemblés. En effet, les PC assemblés sont aussi une astuce aujourd'hui, mais comme vous voyez, ils ont des coûts relativement élevés. Vous en avez aussi dans les 2000 €, mais bon, ça dépend des propriétés que vous voulez. Et en effet, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un serveur informatique pour pouvoir profiter d'un environnement de simulation, et tout dépend du degré de test à mener. Et nous allons aborder les éléments constituant le laboratoire de test en lui-même et non la machine un peu plus tard dans la vidéo. Alors de quoi a-t-on besoin pour commencer? Il s'agit ici, comme on l'a déjà précisé, d'un PC avec les caractéristiques que nous avons déjà montrées. Bon, le choix étant précisément accentué sur la RAM qui doit être assez importante. Par exemple, pour le cas d'étude, moi j'ai une RAM de 8 Go, mais tout dépend, comme on l'a précisé, de l'utilisateur. Voilà, moi j'ai par exemple une RAM de 8 Go, un processeur un Core i5 2,5 Go. L'indice de performance, vous pouvez le voir là, mais bon, ça dépend des propriétés de la machine. Pour mes espaces de stockage, j'ai 1 Tera. J'ai partitionné en fonction des besoins, parce que j'ai par exemple créé une partition pour la gestion des machines virtuelles, une partition unique pour le système. Alors là, je pense que c'est assez important parce que vous serez probablement amené à refaire régulièrement votre système au vu des types de tests que nous allons mener. Et c'est assez important d'avoir une partition où il n'y a que le système pour éviter qu'en refaisant le système, vous perdiez beaucoup de données ou bien que ce soit dans des tracasseries. Vous pouvez également avoir un disque de stockage pour tout type de données brutes et dont vous n'avez pas encore décidé de la nature. Pour revenir, il y a plusieurs types de logiciels qui sont utilisés pour faire la virtualisation. Nous avons par exemple Oracle VirtualBox, VMware et beaucoup d'autres logiciels, notamment. Pour ce qui est de VirtualBox, regardons par exemple les différentes machines virtuelles que nous avons créées. Il est conseillé de créer des machines virtuelles et de créer également des réseaux y afférents pour faciliter l'utilisation. Notamment, vous avez les réseaux NAT pour la communication directe avec Internet, la communication interne avec la machine. Mais bon, il existe des tutoriels sur VirtualBox assez documentés, nous n'allons pas nous attarder dessus. Et il est également conseillé d'avoir, chaque fois que vous créez une machine virtuelle, de créer en fait une version non utilisée. La version non utilisée permet rapidement de redémarrer les tests. Donc là, c'est par exemple une version où le système d'exploitation est tout récent. C'est une version fraîchement installée en fait.